Dimanche 24 juillet 2022. Chaleur extrême. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce en laissant des commentaires pour tous. et en partageant avec vos amis, vos connaissances et tous vos contacts. Aujourd'hui, nous nous arrêterons avec Abraham dans le Creuset. Le texte à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Ésaïe chapitre 53, le verset 10, que nous vous invitons à répéter avec nous. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Sorti de nulle part et sans explication, Dieu appela soudainement Abraham à offrir son propre fils en holocauste. Pouvez-vous imaginer ce qu'Abraham a dû ressentir? C'était une idée totalement révoltante qu'un Dieu saint vous demande de sacrifier votre propre fils. Même si Abraham pensait que cela était acceptable, qu'en est-il des promesses de Dieu d'une descendance? Sans son fils, la promesse aurait disparu. Nous lirons cette histoire dans Genèse chapitre 22 afin de répondre aux questions suivantes. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham d'offrir ce sacrifice? Si Dieu sait tout, quel en était l'intérêt? Nous lisons Genèse chapitre 22, les versets 1 à 19. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, Mon père, et il répondit. me voici, mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit. me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel,
parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham s'étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Shéba, car Abraham demeurait à Beer-Shéba. Fin de la lecture. Nous répondons à ces questions. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham d'offrir ce sacrifice? Si Dieu sait tout, quel en est l'intérêt? La demande de Dieu et le moment choisi n'étaient pas une coïncidence. En effet, tout avait été calculé pour exiger l'angoisse la plus profonde possible, car Dieu avait réservé la dernière, la suprême épreuve de sa vie pour le moment où, courbé sous le poids des ans, rassasié de labeur et de soucis, le patriarche soupirait après le repos. Était-ce une épreuve venant d'un Dieu fou? Pas du tout, car les sombres jours d'agonie qu'il traversa alors devaient l'aider à comprendre par son expérience personnelle la grandeur du sacrifice consenti par le Dieu infini en faveur de la rédemption de l'homme. En effet, le but premier de Genèse chapitre 22 faisait partie de la révélation du plan du salut de Dieu. Il est important de souligner que le commandement divin à Abraham était un événement prophétique singulier et unique dans l'histoire du monde. Par cette expérience unique d'Abraham, Dieu avait communiqué efficacement son plan pour sauver l'humanité par le sacrifice substitutif de Jésus-Christ. Par conséquent, personne d'autre dans l'histoire de l'humanité n'avait jamais reçu et ne recevra jamais ce commandement de sacrifier à nouveau un autre être humain. Même dans le cas d'Abraham, le sacrifice d'Isaac était immédiatement remplacé par un sacrifice animal. Pour cette raison, l'expérience d'Abraham ne peut être associée à l'ancienne pratique du sacrifice d'enfants ou à toute autre maltraitance d'enfants, ancienne ou contemporaine. Un autre aspect important de cette expérience est la participation et la réaction d'Isaac dans cette expérience. Alors que nous nous centrons sur l'angoisse et la souffrance d'Abraham, nous devons aussi souligner que cette expérience était le creuset d'Isaac et que sa réaction est inestimable. En effet, il aurait pu réagir de plusieurs façons, comme par exemple surnommer son père de vieillard fou et s'échapper. Mais Isaac ne l'avait pas fait. Son éducation dans la fidélité et dans la confiance en Dieu et en son Père fit d'Isaac un exemple parfait pour le chrétien qui traverse des creusets. Abraham, dans l'obéissance au commandement divin, poursuit son voyage avec Isaac à ses côtés. Il vit devant lui la montagne sur laquelle Dieu lui avait ordonné de faire le sacrifice. Il enleva le bois de l'épaule de son serviteur et le dépose sur Isaac, celui qui devait être offert en sacrifice. Il assembla son âme avec une fermeté et une sévérité angoissantes, prêt pour l'œuvre que Dieu exige de lui. Le cœur brisé et la main tremblante, il prit le feu, tandis qu'Isaac demandait: Père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau? Mais oh, Abraham ne pouvait pas lui dire maintenant. Père et fils construisent l'autel. Et le moment terrible arriva pour Abraham de faire savoir à Isaac ce qui avait angoissé son âme pendant ce long voyage, qu'Isaac lui-même était la victime. Isaac n'était pas un petit garçon, il était un jeune homme adulte. Il aurait pu refuser de se soumettre au dessein de son père s'il voulait.
Il n'accusa pas son père de folie et il ne chercha même pas à changer son but. Il se soumit. Il crut en l'amour de son père, en ce qu'il ne ferait pas ce terrible sacrifice de son fils unique si Dieu ne le lui avait pas demandé de le faire. Un commentateur, Ellen White, dans son livre Jésus-Christ, dit « Le commandement de Dieu était plus qu'une épreuve. En fait, son but premier était triple. Une révélation, une prophétie et une typologie. Dieu voulait enseigner à Abraham et à toute l'humanité le sacrifice de son propre fils pour nous. Abraham avait vivement désiré voir le Sauveur promis. Et il a vu le Christ. Il vit son jour et se réjouit. Il lui fut donné de percevoir le sacrifice divin pour le péché. Sa propre expérience lui offrit une image de ce sacrifice. Il reçut l'ordre. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, offre-le en holocauste. Il plaça le fils de la promesse sur l'autel du sacrifice, ce fils en qui se concentraient toutes ses espérances. Alors qu'il brandissait le couteau, prêt à se conformer à l'ordre divin, une voix venant du ciel se fit entendre à lui. Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Cette terrible épreuve fut imposée à Abraham pour lui permettre de voir le jour du Christ, de comprendre le grand amour dont Dieu a aimé le monde, si grand que pour le sauver de sa dégradation, il n'a pas hésité à livrer son Fils unique, Jésus-Christ, à une mort ignominieuse. Fin de citation. La clé de la victoire et de l'apprentissage d'Abraham tout au long du processus était sa reconnaissance de la voix de Dieu. Pour terminer, nous voulons vous laisser quelques questions de réflexion. Comment reconnaissez-vous la voix de Dieu? Comment savez-vous quand Dieu vous parle? Quelles sont les façons dont il vous communique sa volonté? Nous voulons vous donner aussi une piste de réponse à ces questions. Ce n'était qu'un test. Dieu n'avait jamais eu l'intention qu'Abraham tue son fils. Cela met en évidence quelque chose de très important dans la façon dont Dieu agit parfois. Dieu peut nous demander de faire quelque chose qu'il n'a jamais eu l'intention que nous fassions. Il peut nous demander d'aller quelque part où il n'a jamais eu l'intention que nous allions. Ce qui est important pour Dieu n'est pas nécessairement la fin, mais ce que nous apprenons au fur et à mesure que nous sommes remodelés par le processus. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Seigneur, dans ces nouveaux exemples que nous considérons dans le thème chaleur extrême, l'expérience d'Abraham dans le creuset nous est relatée. Tu l'as appelé à sortir de son pays, de partir pour un lieu que tu lui as montré. Tu lui as fait cette promesse d'une descendance nombreuse. L'enfant de la promesse n'était pas encore là. Mais quand cet enfant est arrivé, quand il était jeune adulte, tu as donné l'ordre à Abraham de le sacrifier et tu lui as montré le lieu où il devait le faire. Tu nous as appris tes leçons dans ce sacrifice. Une révélation, une prophétie, une description de Jésus-Christ, ton propre Fils unique, qui sera sacrifié pour l'humanité. Aujourd'hui encore, tu nous parles. Les multiples voix qui se font entendre autour de nous risquent de nous embrouiller. Alors Seigneur, donne-nous, par la puissance de ton esprit, de reconnaître ta voix, de reconnaître ta volonté et de rester dans l'obéissance de tes commandements et de ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort pour chacun de nous et qui est ressuscité, que nous prions. Amen.